dans le cadre des opérations de regroupement, cas numéro 2, relatif au périmètre de consolidation. À l'aide de l'organigramme suivant, comportant les pourcentages de droits de vote détenus, et sur cette seule base, déterminer le périmètre de consolidation de A, de B, de C et de D, en distinguant la nature des relations avec les entités concernées. Voici le graphe illustrant pour chacune des 4 sociétés ABCD leur participation dans d'autres entités. En premier, déterminons le périmètre de consolidation de la société A. La société A possède 70% des droits de vote de la société M. M est donc une filiale de la société A. La société A possède 50% de E, mais la société B possède les 50% restants. Il s'agit alors d'une entreprise en partenariat qui peut être, selon les règles du contrat, soit une entreprise commune, soit une co-entreprise. Par contre, les diverses participations que E possède dans la société H et les suivantes ne sont pas prises en compte puisque le groupe A ne possède pas le contrôle exclusif de E. La filiale M possède une participation de 30% dans la société K. Elle n'en a pas le contrôle exclusif, mais la société K est une société associée de M et donc du groupe A. Le groupe A se compose donc finalement d'une filiale M, d'une société associée K et d'un partenariat E. Voyons maintenant quel est le périmètre de consolidation de B et les sociétés qui le composent. Le groupe B possède 50% de E. Nous avons vu tout à l'heure que E est un partenariat, soit une entreprise commune, soit une co-entreprise selon la nature du contrat. B possède 60% de F. Il en a le contrôle exclusif sur les droits de vote, donc F est une filiale. F possède 60% de I. I est donc une filiale de F et une filiale indirecte du groupe B. I possède 60% de J, donc J est une filiale de I, filiale indirecte de F et de B. J ne possède que 10% de la société Z. En principe, cette participation est insuffisante pour que l'on considère Z comme une société associée. En conséquence, elle est normalement exclue du périmètre de consolidation de B. Par contre, la société F, qui est filiale de B, possède 20% de H. 20% est la participation en principe minimale pour que l'on retienne la société H comme associée au groupe B. Le groupe B se compose donc de la société E qui est un partenariat, de filiales F, I et J et de 2 sociétés associées H et L. Voyons maintenant la composition du groupe C.
C possède 40% de la société F. Il n'en a pas le contrôle, il s'agit d'une société associée. C possède 70% des droits de vote de G. Il en a le contrôle exclusif, G est donc filiale de C. G possède seulement 40% de I, il n'en a pas le contrôle, I est donc une société associée de G et par G, société associée du groupe C. Le groupe C se compose d'une seule filiale G et de deux sociétés associées F et I. Voyons maintenant la composition du groupe D. D possède 30% de droits de vote de G. G est donc une société associée de D. D possède 60% de N. Il en a le contrôle, donc N est filiale de D. N possède 55% des droits de vote de O. O est donc filiale de N, filiale indirecte de D. O possède 60% de L, il contrôle donc L de manière exclusive. L est filiale de O, filiale indirecte de N et de D. L possède 70% de Z. Z est donc une filiale de L, qui est filiale indirecte de O, de N et de D. Le groupe D se compose donc d'une société associée G et des filiales N, O, L et Z.